À chaque fois, tu congestionnes les tétons, tu boules le bec, et regarde, à partir du moment où tu congestionnes les tétons, Donc, ok, on part sur une séance moule aujourd'hui, on va faire un peu de traction, tu vois, tranquillement, et c'est pas... Wesh, non mais vous inquiétez pas, il y a rien. Bonjour. Oui. Coucou. Non, c'est là, le toujours là. Bonjour. Bah là, ça marche. Bon. Ok, c'est parti. Et donc frérot, là on part sur une série de tractions, on va faire beaucoup de tractions, le plus de tractions possible, comme d'habitude gros, tu te donnes à 100%, tu t'en fous, genre vraiment tu te donnes à 100%, et à la fin tu dois être tout rouge, là regarde ma tête, voilà, bien rouge comme ça. Tu vois là, le fait que je puisse en faire 7, c'est les abdos ça, tu vois, parce que je travaille beaucoup les abdos en ce moment, je fais beaucoup de gainage, donc en vrai je m'amuse beaucoup, et en plus de ça c'est grâce à ça que je pense que je me suis amélioré aux tractions gros, donc fais tes abdos, fais tes gainages, tu vois les 1 an et demi d'abdos que tu dois rattraper, fais-les gros. Et frérot, du coup je te disais, genre que quand tu fais les tractions, ça travaille vraiment beaucoup de muscles, genre ça travaille les dorsaux, premièrement le grand dorsal, les trapèzes, les rhomboïdes, les petits ronds, les freins épineux, les bras, les épaules et aussi les abdos. En vrai, je m'attendais un peu plus, sachant que la dernière fois j'ai fait 7, 5, 5, 4, tu vois. Là, je me disais peut-être j'allais en faire 6, j'allais prendre une rep, mais j'ai l'impression que non. C'est pas grave, tu vois. On va prendre des reps, je pense, ou de la puissance sur les autres machines qui arrivent pile après. Et let's go. Là, si tu veux, là, tu peux faire. Vas-y. Coucou. Voilà, nice. Et donc frérot, c'est vrai que c'est un vrai plaisir à chaque fois d'être avec des frérots de la salle, parce que genre à chaque fois j'ai des petits moments funky, tu vois, genre comme les petits coucous là, et les petits trucs par-ci par-là. Bon, en gros, ouais, bon, je me sens un peu moins fort, c'est pas grave. Ce qui arrive est arrivé, et voilà quoi, malheureusement, c'est comme ça que la vie continue. Il y a des moments où tu seras moins fort, frérot, et c'est pas grave. Hein. Faut juste que tu te donnes à fond quoi qu'il arrive. Ah, par contre, non. C'est ça qui est bien quand tu travailles en France. Ouais, oui. Et donc voilà, là, changement de point de vue comme d'habitude, j'essaie vraiment de varier les points de vue, parce qu'en vrai, c'est un plaisir quand même, vraiment de varier les points de vue et de me donner à fond dans ça. Hein. Donc frérot, vas-y, on part sur une petite série de cité de roue, c'est parti. Hop là, petite série des chauffes. Et donc la petite série de cité de row, ça veut dire quoi frérot? Seated ça veut dire assis, et row ça veut dire rowing, genre ça veut dire qu'en gros on fait du rowing assis. Et là, pendant la série, comme tu le vois, genre je pousse très très fort, et comme d'habitude je reviens vraiment doucement, tu vois. C'est comme ça que tu dois faire chaque série que tu dois vraiment faire tout le temps cette exécution. Hop là, donc là frérot, c'est parti, on go sur maintenant les vraies séries, parce que là j'ai fait une petite série des chauffes, tu vois, tranquillement. Et là on go sur les vraies séries, 109 kg je crois, on va essayer de faire x10, x12, ce serait parfait. Et après si je vois que j'arrive à en faire 12, je passe à 115 je pense. Et donc frérot, du coup pour le cité de row, qu'est-ce que ça travaille? Ça travaille surtout les muscles du dos comme le grand dorsal, les trapèzes, les rhomboïdes, les érecteurs du rachis, bon, et surtout les bras et les avant-bras. Bon, beaucoup d'autres muscles aussi, mais en vrai les principaux ça va être plutôt le dos, les bras et les épaules, tu vois. En vrai ça m'a l'air plutôt clean là, les séries elles sont pas si mal que ça, 107 kg. Moi j'en ai fait juste 6, mais j'avais mis 109 au lieu de 107 tu vois. Donc vas-y on part tranquillement. Donc là parlons des muscles que ça travaille. Donc principalement dans le bras tu vas travailler le biceps brachial, le biceps antérieur, le biceps radial. Et du coup dans les épaules tu vas travailler le deltoïde postérieur, la coiffe des rotateurs et les abdos et les lombaires aussi qui rentrent en compte, surtout dans cet exo tu vois. Parce que ça travaille le gainage pour éviter la rondite du dos. Donc là, en vrai, je trouve ça va, c'est passé plutôt clean les 107 kg. On va partir sur x7 peut-être là, cette série, tu vois. Et voilà, on continue. Peut-être la chose que tu peux te dire, frérot, c'est waouh, j'ai vraiment des gains de fou, tu vois. Alors que, genre, pratiquement, on dirait ça va pas faire longtemps que je vais à la salle. Bah, si, frérot, genre, si tu vas sur ma chaîne, tu regardes le temps que j'y étais, gros, ça va faire pratiquement 3 ans que j'y vais. Et je suis vraiment pas le plus fort, hein. Et donc là on part sur maintenant les biceps et on part sur du coup le curl biceps à la machine. Moi je trouve que cette machine elle est incroyable parce qu'en gros c'est comme si tu faisais du curl le pupitre, mais en fait t'as pas besoin d'halter, t'as pas besoin de te casser la tête, et je trouve que t'as beaucoup moins de chances de te faire mal aussi quand tu fais la machine telle que là tu l'as fait là, et le ressenti est tout autant incroyable. Donc là frérot on est parti sur une petite série de biceps curl, on est passé directement au biceps parce qu'en gros j'ai pas trop le temps dis-toi, et je me dis vas-y les traps, les trapèzes, les lombaires je les ferai un autre jour, donc c'est pas grave on passe là-dessus, peut-être passer à un peu plus lourd que d'habitude et faire aussi après du coup les curls marteau en preacher, c'est-à-dire en position pupitre, et je pense qu'en vrai la séance ça sera bonne, 4 exos je pense c'est déjà carré. Et donc là frérot on reprend, et qu'est-ce qui se passe? Bah en fait genre pourquoi je t'ai dit on reprend le... Oh purée je sais plus parler, mais bref laisse tomber. Le truc que je voulais dire c'est que genre cet exo aussi c'est un peu du pupitre tu vois, parce que genre t'as le banc qui est posé comme il le fallait, et là tu vois genre je contrôle vraiment bien comme il le faut, genre regarde je prends, bon malheureusement à la fin faut tricher un peu tu vois pour les dernières. Ok donc frérot on part sur la deuxième série effective, maintenant on continue à 50 kg, en vrai je le sens plutôt bien donc on va continuer là-dessus, essayer d'en faire 8 ou 9 et après c'est parti, on continue, on se la donne à peut-être après faire preacher curl tu vois tranquillement, après peut-être rentrer à la maison parce qu'il se fait un peu tard tu vois malheureusement, sachant que demain c'est la Saint-Valentin et en plus de ça je l'ai pas préparé, et de deux et voilà. Et frérot malheureusement le truc c'est que genre certes la vidéo là elle sort vraiment très très tard tu vois, parce que genre je l'avais filmé le 13 février, depuis j'ai pas fait de vidéo, t'en pas, j'ai eu un peu des blèmes, un peu des problèmes par-ci par-là, et surtout avec la famille et tout, et c'était un peu difficile pour moi de gérer tout ça. Et le truc c'est que j'aurais quand même dû porter mes coups et faire des vidéos tu vois malheureusement. Hop let's go, dernière petite série je pense, et après on va partir au preacher curl en marteau.
Tu sais qu'un truc en vrai que j'aimerais trop faire, ce serait toujours poser ma caméra comme ça aussi loin, mais le truc c'est que je peux pas, parce que là la place où je l'avais posée, c'est qu'en fait déjà de 1 il faisait très tard, et il y avait entre guillemets la machine. Et mais peut-être, sait-on jamais, si un jour la salle passe en 24/24, ce serait incroyable que je puisse faire ça, parce que j'irais peut-être très tôt le matin, tu vois, faire filmer la séance, et à la fin, bah finalement je la montrerai très très vite, et je la posterai pile avant d'aller en cours, tu vois. Et donc voilà, on part sur le curl marteau pupitre maintenant. Ben pupitre comment? En marteau, frérot. Et oui, et les curl marteau c'est incroyable, surtout pour développer tes avant-bras. Gros, c'est juste incroyable, je te conseille cet exo. Frère, j'ai l'air vraiment fatigué au niveau du truc, gros. Donc peut-être, bon, je vais essayer 16, mais si ça passe pas, c'est pas grave, tu vois. Tranquille, on continue. On se donne l'info quand même, peut-être baisser le poids. Si je vois que 16, ça fait un peu mal. Mais sinon, on continue, gros, let's go. Bon, malheureusement, retour à Dolu Prime qui est là, qui sait pas cadrer la caméra, malheureusement, mais bon, ce qui est fait, c'est pas grave, quoi. C'est bon, ce qui est fait, on va pas trop en parler. Mais en vrai, ça va, on va pas s'y mal. Bon, ça va, la série elle est plutôt clean, donc on va continuer assez, je pense, frérot. C'est clean, je pense, je descends plutôt assez bas, et c'est parfait, hein. On va juste continuer comme ça, on va se la tuer jusqu'à fond. Et peut-être juste après cette série, je vais partir parce qu'il commence à être l'heure quand même. Ah mec, là le point de vue là il est juste incroyable, et en plus je me suis fait un très beau dégradé qui est juste magnifique. On les aime. Là je m'en suis refait un aujourd'hui en plus qui était vraiment clean, et surtout que je me suis pris, tu vois, une nouvelle tondeuse, donc vraiment je me suis régalé. Par contre j'aime tellement ces t-shirts de chez Gymshark qui sont incroyables, c'est vraiment pour moi les meilleurs t-shirts qui existent, je te conseille vraiment de les prendre si t'as envie, hein. Ça va, les séries sont toujours clean en vrai, la forme est toujours bonne, à ce que je vois ça s'améliore, on continue comme ça. Donc frérot, reste bien jusqu'à la fin, donne-toi à fond, et surtout pendant des exos gros, donne-toi à fond, parce que je te jure, oh j'ai vraiment mis tellement de temps à développer ce cœur, juste à avoir mes petites veines gros, j'ai mis 2 ans pratiquement à avoir mes veines, genre j'ai mis 2 ans à avoir mes veines, je sais pas si tu te rends compte, c'est juste incroyable, il y a des gens ils l'ont direct, tu vois, pile avant de commencer, moi j'ai mis 2 ans. Et donc frérot, voyez-moi ce que ça va donner, et voilà du coup pour mon corps, ce que ça donne après pratiquement 3 ans d'entraînement. Certes, genre là je suis un peu gros, tu vois. On verra avec le temps qui passe, non, on deviendra un peu meilleur. Si tu le veux, là j'ai un gros bouton gros, je sais pas ce que ce bouton il fait ça là. Je l'ai pété, mais le truc à faire gros, surtout quand t'es gros comme moi, c'est genre à chaque fois tu congestionnes les tétons, tu boomes les pecs, et regarde, à partir du moment où tu congestionnes les tétons, tu vois, tu contractes les abdos comme il le faut, et là gros tu changes de physique, mais genre là vraiment pratiquement j'ai l'air 2 ou 3 fois plus musclé, tu vois, juste pour 2 ou 3 changements. Aussi un changement que tu pourrais apporter aussi, c'est la lumière, tu vois. La lumière mec, ça fait un changement juste incroyable. Et alors, on était là, et là on contracte les abdos, on se donne à fond, bon posing, et gros t'as littéralement changé de physique, et voilà. Donc frérot, oublie pas, quoi qu'il arrive, on est 3 en toi, moi, toi et Dieu frérot. Donc prends bien soin de toi, je te fais des gros bisous et je te me ferai aller, salut.